t'as déjà remarqué qu'une canette de soda est ultra fine, mais quand tu la serres dans ta main, elle résiste? Attention, ne la serre pas trop fort. Ce principe-là, les ingénieurs l'utilisent dans beaucoup de domaines pour le choix des matériaux. Et aujourd'hui, je t'amène avec moi dans mon labo. On part d'une simple bande d'aluminium. Première étape, on mesure son épaisseur au pied à coulisse. Ensuite, on mesure sa dureté sur le duromètre Brinell. Une bille de 2,5 mm est enfoncée dans le métal avec 30 kg de force. Ces 30 kg, ce n'est pas un hasard. C'est une charge standardisée qui garantit que toutes nos mesures sont comparables. C'est notre point de départ. Ensuite, on passe au laminoir. À chaque passage, elle s'amincit et à chaque passage, on remesure sa dureté. Et là, quelque chose se passe. Plus on l'écrase, plus elle durcit. La déformation bouscule les atomes à l'intérieur et ce désordre paradoxalement le rend plus dur. C'est ce qu'on appelle l'écrouissage. Une fois laminé, on découpe la bande en plusieurs échantillons et on les met au four à environ 300 degrés. Chaque échantillon sortira à un moment différent, 4, 8, 16, 32 jusqu'à 64 minutes. Une fois les échantillons sortis du four, on peut les refroidir directement dans l'eau ou simplement les laisser à l'air libre. Puis, on mesure à nouveau la dureté de chaque échantillon. Et là, surprise, elle redescend. Plus le métal a passé de temps dans le four, plus il redevient souple. C'est la recristallisation. La chaleur remet les atomes en ordre et le métal retrouve ses propriétés d'origine. Tu te souviens de la canette au début? Ce n'est pas par hasard qu'elle est aussi fine et aussi résistante. Les ingénieurs ont calculé quel taux d'écrouissage à appliquer pour obtenir cette épaisseur précise avec la dureté. Qu'il fait principe, il applique sur plein de métaux différents. L'alliage d'aluminium, le titane, l'acier et plein d'autres. C'est exactement ce qu'on a mesuré aujourd'hui en labo. Chaque technique, une procédé sur mesure. C'est ça la science des matériaux. C'est quoi selon toi le matériau le plus utilisé dans la fabrication des avions? Réponds en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour une prochaine vidéo.